par le parquet spécial. Maître Traoré, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous vos auditeurs. Est-ce que vous avez suivi donc cette conférence comme nous? Oui, effectivement. Et en ce qui concerne donc votre client Joma Group, qu'est-ce que vous avez relevé concrètement? Alors, merci Hmm. de nous avoir reçus pour que Un nous devoir. puissions nous exprimer sur cette sortie Hmm. euh, inopportune, bien entendu, Ah bon? du parquet Avec spécial toute la pression qui concernant avait été exercée. relativement Ouais. au dossier Dioma. Hmm. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, je veux rappeler que le parquet a communiqué conformément à l'article 8 du Code de procédure pénale. Et cette disposition, en son alinéa premier, précise clairement que la procédure suivie devant un juge d'instruction ou même les autorités d'enquête est secrète. Ça veut dire que le contenu des informations qui se trouvent là-dedans ne doit pas être divulgué à la presse ou à l'opinion publique, quelle que soit la pression. Mais l'alinéa 3 de cette disposition permet, en tout cas au parquet, sur demande du juge d'instruction, des parties ou même d'office, donc ça veut dire que l'initiative de la communication du parquet appartient concurremment au parquet lui-même, à la demande du juge d'instruction et également aux parties. Mais cela doit être fait dans des conditions bien déterminées par la loi. C'est pour éviter trouble à l'ordre public ou, si vous voulez, éviter des informations, de donner des informations parcellaires. C'est-à-dire que les gens ne doivent pas être dans la confusion. Dans le dossier Dioma, il n'y a pas de confusion à date. C'est-à-dire que l'entreprise a été poursuivie, les infractions ont été énumérées, il y a eu des procédures qui sont en place. Pendant 7 mois, nous sommes dedans. Il n'y avait pas d'opportunité de discuter de tout ça. C'est un premier aspect. Deuxième aspect, c'est que ils ont fait cas, par exemple, du rapport de dissémination de la cellule nationale des informations financières. Un bon spécialiste des enquêtes financières ne divulguera, ne donnera même pas le nom de cette institution. Parce qu'elle est cachée. On n'est même pas censé le savoir. À plus forte raison, prendre des informations dans le rapport délivré, qui est un rapport de renseignement qui est strictement confidentiel, qui est destiné au parquet. Le parquet fait c'est un rapport de renseignement. Le parquet fait usage sur la base des informations qui sont dedans. Si ces informations-là sont objectives, le parquet peut poursuivre. Donc non seulement ce n'était pas opportun concernant le dossier Dioma dans le cas précis, mais également en le faisant, le parquet a violé le secret de l'instruction. À ce niveau également. Oui, parce que quand vous prenez une information dans le rapport de dissémination, vous portez à la connaissance du public. Quand ils disent par exemple qu'il y a 1 million de transferts qui a été fait, cette information-là, le 6 septembre oui, ça, 2021. je vais revenir dessus. Cette information-là, elle vient d'où? Elle vient du rapport. Est-ce que le parquet avait apporté cette information à la connaissance du public? Non. C'est un rapport. Nous sommes gardés de discuter sur ce dossier-là. On sait que Dioma a un empire médiatique. On serait venu ici tout le temps pour discuter de ces questions-là. Mais nous avons accepté de subir la procédure devant la CRIEF et de défendre le client du mieux que nous pouvons. Donc c'est ce que je voulais d'abord rappeler en termes de violation, d'inopportunité des actions qui ont été la déclaration du parquet la dernière fois. Maintenant, je veux repréciser les choses parce que la même disposition oblige le parquet à donner des informations objectives. Ça veut dire que les éléments objectifs qui sont dans le dossier, autrement dit la vérité, doivent être portés à la connaissance. Ils ont parlé du rapport de dissémination de la scientifique, mais ils ne vous ont jamais parlé de ce qui s'est passé au niveau de la commission rogatoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous rappeler ceci. Allez-y, je ne vais pas révéler le contenu parce que je suis tenu au secret de l'instruction. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand l'information judiciaire a été ouverte par le parquet, soit le 27, quand les juges d'instruction, donc la chambre d'instruction a reçu le dossier, ils ont estimé sur la base de rien, parce que la chambre a été saisie sur la base d'un rien. Le rapport de dissémination dont il parle ne date pas du 27. C'est postérieur, c'est 3 mois après que ce rapport a été produit. Donc ça veut dire que la poursuite d'abord contre Dioma a été engagée sur la base d'un rien. Donc quand cela a été fait, les juges ont reçu le dossier, ils ont estimé que dans le fond, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont délégué leur pouvoir aux officiers de police judiciaire. Ce qu'on appelle en procédure pénale la commission rogatoire. C'est une délégation de pouvoir du juge d'instruction à un autre juge d'instruction ou aux officiers de police judiciaire. Donc quand ceux-ci ont reçu le dossier, ils ont reçu nos clients. Ils les ont entendus pendant 2 mois de procédure.
toutes les infractions qui ont été énumérées par le parquet spécial dans la commission rogatoire, ainsi que dans son réquisitoire introductif, ont été passées au crible. Et toutes les pièces ont été déposées, les réquisitions ont été faites dans tous les services, et des preuves là ont été rapportées. Les montants dont ils font cas aujourd'hui, quand j'entends dire que ces montants ne sont pas justifiés, ça me rend mal à l'aise. Parce que quand on est... Oui, pour moi, l'éthique doit caractériser le travail que nous faisons, quel que soit le professionnel de droit. Donc, si ces informations-là ont été données au juge d'instruction, nos clients ont été convoqués, cette fois-ci, pour la première comparution. À la suite de cela, nous avons, en tant que conseil, des avocats, le pool, on a fait des observations qu'on a adressées au juge d'instruction. Vous avez convoqué nos clients sur la base des éléments factuels qui sont dans le dossier. Vous savez que dans le premier cas, vous avez d'abord reçu le dossier quand l'information judiciaire est ouverte. Vous avez estimé qu'il n'y a rien. La commission rogatoire a conclu également qu'il n'y a rien. On ne sait pas sur quelle base vous allez procéder à l'inculpation de nos clients. Quand les juges d'instruction ont reçu cette observation, en toute responsabilité et en toute indépendance, ils ont décidé de renvoyer cette audience à une date ultérieure. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ma logique. Quand ils ont envoyé ça à une date ultérieure, ce qui s'est passé, c'est que le procès verbal, ils ont communiqué le dossier au parquet. Le parquet a vu que les conclusions de la commission rogatoire étant une pièce de la procédure en présence de laquelle, cette pièce-là, nos clients ne pouvaient pas être inculpés. Car pour inculper une personne par un juge d'instruction, conformément à l'article 143 du Code de procédure pénale, c'est qu'il faut réunir des indices graves ou concordants qui laissent penser que la personne poursuivie a participé à la commission d'une infraction. Nous, on a dit qu'en l'état actuel des choses, ces indices n'étaient pas réunis, donc on ne pouvait pas procéder à l'inculpation. Quand le dossier a été communiqué au parquet, le parquet a demandé au juge d'instruction d'attaquer cet acte en annulation devant la chambre spéciale de contrôle de l'instruction. Donc cet acte a été attaqué, et devant cette chambre-là, nous avons soulevé, si vous voulez, l'irrecevabilité de cette demande d'annulation, et cette chambre-là a accédé à cette demande, à notre demande d'irrecevabilité. Ce recours a été déclaré irrecevable. Donc aujourd'hui, on est dans cette procédure-là. Parallèlement Ali Touré dit que si le dossier traîne, c'est parce que tout le temps vous soulevez des recours. Nous sommes ces avocats qui n'envoient pas le client à l'abattoir. Vous comprenez? Ce qui se passait donc...